Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour en ce 4 mai 2020. Bonjour au rendez-vous du partage des pains spirituels. Et l'évangile d'aujourd'hui est la continuité de celui d'hier sur le bon pasteur. Jésus dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis écoutent ma voix. La question est de savoir comment est-ce que nous parvenons à écouter et à entendre la voix de Jésus. Comment se fait-il que des hommes puissent être capables d'y répondre? Est-ce le fait du hasard? Ou alors parce qu'ils sont marqués par le contexte de ce qui se passe? Car nous pouvons lire la Bible comme un livre tout ordinaire. Mais qu'est-ce qui nous fait répondre à l'appel du Christ? Qu'est-ce qui se passe réellement en nous? Alors, d'abord, relevons que Jésus nous connaît. Il nous connaît tous. Il est dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Avant qu'une prière ne sorte de nos lèvres, de nos bouches, déjà Dieu le sait. Mais ouvrir sa bouche, ouvrir ses lèvres pour parler à Dieu, c'est n'est-ce pas lui donner la place qui lui revient. C'est-à-dire, la prière n'est pas seulement la demande, mais aussi la louange, l'action de grâce, l'adoration. Voilà. Et par ailleurs, donc, nous aussi, nous écoutons la voix de Jésus. Écouter la voix de Jésus signifie la reconnaître. Et il y a cette image de ce qui se passe dans les pays des éleveurs. À Israël, on disait que les troupeaux peuvent bien se rassembler. Deux troupeaux ayant des bergers différents peuvent s'entremêler. Mais au moment de partir, après qu'ils aient brouté sur les verts pâturages, au moment de partir, il suffit que le berger appelle ou alors se met à chanter et alors chaque brebis reconnaît la voix de son berger. C'est merveilleux, c'est formidable. Et justement, lorsque quelqu'un lit la parole de Dieu ou alors prend part au sacrement, ce qui se passe n'est pas un fait de hasard, il y a l'Esprit Saint qui agit. Et justement, cela signifie que l'univers tout entier a été câblé, a été capté, dirigé sur les ondes de Jésus. Et justement, l'univers tout entier et surtout l'homme, la femme, nous avons en nous la capacité de Dieu, de l'écoute du Verbe, comme disait un théologien. L'homme est capax Dei, il est capable de Dieu. Il y a donc des semences de Dieu en nous déjà, en fait des semences de cette parole en nous, et qui reconnaissent en Jésus, n'est-ce pas, la voix de notre salut, du bon berger. Et nous pouvons donc relever, n'est-ce pas, deux déformations. D'abord, l'image du mercenaire, celui-là qui, au lieu de sauver la vie des brebis, s'enfuit pour sauver la sienne. Il est même capable de se passer de leur vie pour sauver la sienne. Et il y a aussi l'image de ceux qui ne sont pas dans la bergerie. C'est l'occasion de penser à tous ceux qui sont loin de Dieu, loin du Christ. Pas pour dire, parce que dans les démarches œcuméniques et dans les dialogues interreligieux, ce qui heurte, c'est quand chacun a la tendance à venir, à amener les autres à le rejoindre. Et c'est difficile pour l'homme, c'est comme s'il perdait quelque chose de lui-même. Mais dans la démarche œcuménique et interreligieuse, ce qui est important, c'est de mettre à profit, en valeur, de développer ce qui nous unit beaucoup plus que ce qui nous divise. Et tout cela se résume dans la charité, car l'amour est le signe de l'écoute, de la mise en pratique du Verbe de Dieu. La charité n'a pas de religion, la charité n'a pas de race, la charité n'a pas de tribu, la charité est pour tous, pour chacun. Bonne journée à tous, soyez bénis. Je vous aime. Père Omer Bilin Dangan Gongan.